Alors que toute la famille est absorbée par les conséquences du scandale Rubido, Nouria se prépare nerveusement à un rendez-vous avec Juan José. Dans sa chambre, elle avoue à Cecilia qu'elle ne sait plus comment se comporter lors d'un rendez-vous amoureux après tant d'années. Bien qu'elle refuse d'annuler la rencontre, elle se sent maladroite et inquiète. Cecilia remarque ses nouveaux vêtements et plaisante sur la possibilité qu'elle passe la nuit avec lui. Nouria s'en défend immédiatement, expliquant qu'elle les a achetés uniquement pour se sentir belle et qu'elle vient tout juste de se séparer. Elle confie aussi ses complexes et son manque de confiance depuis la naissance de ses 2 filles. Cecilia la rassure, lui rappelle qu'elle est libre de refaire sa vie et critique le comportement d'Inigo, qu'elle qualifie de jaloux et possessif. Au même moment, chacun regarde l'interview télévisée d'Inigo. Face aux journalistes, il affirme que sa famille a dû licencier de nombreux employés après la fraude d'Amador Rubido mais qu'ils les ont indemnisés. Il accuse ensuite Larissa de ne pas avoir assumé ses responsabilités envers les travailleurs de son entreprise et soutient que ses larmes ne sont qu'une mise en scène. Interrogé sur le soutien indéfectible de Luciano à Larissa, il répond que son frère est tombé amoureux d'elle et que cette situation a profondément affecté toute la famille, particulièrement Eloïsa, dont la santé est déjà fragile. Le reportage révèle également que Inigo a recueilli de nouveaux témoignages qui viendront renforcer la plainte déposée contre Larissa et Amador Rubido. Chez Nouria, les filles attendent avec impatience l'arrivée de leur père. Elles montrent les dessins qu'elles ont préparés pour leur grand-mère. Pendant qu'elles vont chercher leurs affaires, Cecilia continue d'encourager Nouria à profiter de sa nouvelle liberté et à ne pas culpabiliser pour sa vie sentimentale. À l'hacienda, Eloïsa félicite Inigo pour son intervention télévisée. Bruno et Matteo approuvent également ses déclarations. Eloïsa affirme que Larissa et son père ont détruit leur famille et reconnaît que la rupture avec Luciano lui fait encore plus de mal que la perte de leur argent. Épuisée, elle demande ensuite à être reconduite dans sa chambre afin de manger et de se reposer seule. Avant de partir, Inigo annonce qu'il va passer du temps avec ses filles avant de revenir plus tard dans la soirée. Au ranch, Zakaria remet à Etana une copie de la clé de sa maison afin qu'elle puisse entrer si elle arrive avant lui le lendemain. Il lui offre également des fleurs, prétextant que leur relation doit paraître crédible aux yeux des autres. Lorsque le mot « amoureux » est prononcé, il reconnaît qu'il aimerait que ce soit vrai avant de mettre fin à la conversation pour ne pas la mettre mal à l'aise. Plus tard, Belinda fait ses adieux à Eloïsa avant de quitter l'hacienda avec son père. La jeune fille avoue qu'elle regrettera profondément la propriété et tous ceux qui y vivent. Eloïsa lui confie à quel point le départ de Luciano lui est douloureux. Belinda répond que son père n'a pas changé mais que la famille l'a poussé à prendre cette décision en se montrant trop dur avec lui. Eloïsa réplique qu'elle ne peut pas accepter que Luciano ait choisi de soutenir Larissa plutôt que sa famille. Belinda insiste alors sur le fait que son père est le meilleur membre de la famille et qu'il ne méritait pas d'être traité de cette manière. Malgré leur désaccord, les 2 femmes se séparent avec émotion. Après ses adieux, Etana demande à Eloïsa de l'accompagner dans sa chambre. Affaiblie par les traitements, Eloïsa déclare qu'elle ne veut plus rien savoir de tous ces conflits. Etana l'aide alors à se coucher, tandis que la famille continue de se déchirer autour des conséquences de la fraude et du départ de Luciano. Dans la soirée, Inigo passe du temps avec ses filles après leur journée avec Clémentina. Alors qu'elle lui rappelle qu'il leur a promis de regarder la télévision avec elle, il termine d'abord un courriel professionnel. Lorsqu'elle lui demande pourquoi il travaille autant, il leur explique qu'il dirige désormais toute l'entreprise et qu'il a de nombreuses responsabilités. Sur un ton léger, il leur dit qu'il va devenir un véritable monstre, encore plus redoutable, avant de plaisanter avec elle. À la hacienda, Belinda prépare son départ. Dans sa chambre, elle hésite à emporter certaines de ses affaires, notamment les cadres qu'elle a accumulés au fil des années. Etana lui conseille de les laisser en place. Belinda se demande si elle reviendra un jour vivre à la hacienda et confie qu'elle n'aime pas l'idée de vivre avec Larissa. Elle rappelle qu'elle n'a jamais accepté cette relation et évoque l'échec de l'histoire entre son père et Larissa après la découverte de sa trahison. Etana lui répond que rien n'est définitif dans la vie. Touchée par ce changement de vie, Belinda lui avoue qu'elle va énormément lui manquer. Les 2 jeunes femmes se promettent alors de rester amies pour toujours et de continuer à se voir.
Pendant ce temps, Nouria passe la soirée chez Juan José. Elle lui confie qu'elle n'a pas vécu ce genre de situation depuis plus de 10 ans et qu'elle se sent déstabilisée par sa séparation, l'absence de ses filles et cette nouvelle étape de sa vie. Juan José lui répond qu'on finit par s'habituer à tout et qu'elle retrouvera bientôt son équilibre. Lorsqu'elle lui demande si lui-même a connu cette solitude, il lui révèle qu'elle est la première femme à entrer dans son appartement depuis longtemps. Au cours de la soirée, Nouria reçoit une photo envoyée par Inigo. Juan José lui propose alors de laisser leur téléphone de côté pour profiter du dîner. Nouria a accepté, peu après, il l'embrasse. Dans le même temps, Cecilia se retrouve seule avec Gaël. Après lui avoir appliqué de l'huile de lavande pour soulager ses tensions musculaires, elle l'invite dans sa chambre. Gaël hésite, inquiet à l'idée que Nouria ou les filles puissent revenir. Cecilia le rassure en lui expliquant qu'elles sont absentes pour plusieurs heures. Gaël continue pourtant à exprimer ses doutes, tandis que Cecilia tente de le convaincre de se laisser aller. Dans le hall de la hacienda, Luciano rejoint Etana avant son départ. Celle-ci lui annonce que Belinda est prête à partir et que Juventino s'occupe déjà des bagages. Luciano reconnaît que ce déménagement sera difficile pour sa fille et se dit impressionné par sa maturité. Etana lui répond qu'elle considère Belinda et lui comme deux personnes adorables. Luciano lui demande alors si c'est réellement ce qu'elle pense d'eux. Etana lui assure que oui et ajoute qu'il ne mérite pas ce qu'il est en train de vivre. Luciano répond que chacun doit assumer les conséquences de ses actes. Etana lui confie alors qu'elle aimerait que toutes les personnes responsables paient également leurs erreurs. Elle reconnaît qu'au départ elle le jugeait comme le reste de sa famille, avant de découvrir qu'elle s'était trompée à son sujet. Au même moment, Bruno poursuit discrètement son enquête dans un bar. Après avoir remporté une nouvelle partie de cartes, il discute avec l'homme au tatouage qu'il surveille depuis quelque temps. Les deux hommes plaisantent et échangent quelques informations tandis qu'un serveur leur apporte à boire. Profitant d'un moment d'inattention de son interlocuteur, Bruno réussit à photographier discrètement sa main tatouée lorsqu'il retire son gant. De retour à la hacienda, Lomli apparaît dans le hall alors que Luciano s'apprête à partir. Il lui propose de garder un œil sur la maison pendant son absence. Luciano s'adresse ensuite à Etana et lui demande de continuer à veiller sur sa grand-mère et de le prévenir au moindre problème. Belinda annonce que ses affaires sont déjà chargées dans la voiture. Luciano lui demande de monter pendant qu'il va dire au revoir à sa mère. Etana lui conseille de ne pas la déranger, rappelant qu'elle est très fatiguée, mais Luciano insiste, expliquant qu'il souhaite malgré tout lui donner un dernier baiser. Lorsque Lomli propose d'accompagner Belinda et Etana jusqu'à la voiture, Luciano refuse et préfère leur laisser un moment à elle seule. Avant de quitter définitivement la hacienda pour cette nouvelle étape de sa vie, Luciano monte discrètement dans la chambre d'Eloïsa. La croyant endormie, il s'approche d'elle, l'embrasse tendrement et lui murmure qu'il l'aime beaucoup. Chez Juan José, le dîner se déroule dans une ambiance détendue. Nouria plaisante sur le caractère aphrodisiaque des plats épicés, et Juan José lui répond en la couvrant de compliments. Il lui demande de s'habituer à entendre ce qu'il ressent pour elle. Nouria lui confie alors qu'elle ne veut pas que ses filles ni Inigo découvrent leur relation pour le moment. Juan José accepte de respecter ce souhait, tout en lui rappelant que cela ne change rien à ce qu'ils vivent. Il lui révèle également avoir déjà parlé d'elle à son ex-femme en lui disant qu'il avait rencontré une femme merveilleuse dont il était devenu fou. Pendant ce temps, Larissa accueille Luciano et Belinda dans l'appartement où ils vont désormais vivre. Elle leur souhaite la bienvenue et leur explique qu'elle a préparé à manger. Elle propose ensuite un pacte, faire de cet endroit un véritable foyer. Luciano accepte cette idée et la remercie pour ses efforts. Larissa montre alors sa chambre à Belinda, après avoir changé les draps et préparé la pièce pour elle. Chez Juan José, Nouria reçoit soudainement des photos de ses filles et avoue que cela lui donne un sentiment de culpabilité. Juan José pense que Inigo a peut-être deviné où elle se trouvait et lui a envoyé ces images pour cette raison. Nouria répond qu'il ne savait pas où elle était, mais reconnaît que ces photos l'ont troublée. Juan José lui assure qu'elle n'a aucune raison de se sentir coupable, puis lui demande si elle souhaite passer la nuit avec lui. Dans l'appartement,
Luciano remercie Larissa pour ses efforts et exprime l'espoir que les choses se passent bien avec Belinda. Larissa reconnaît avoir commis des erreurs avec l'adolescente et regrette certains commentaires qu'elle lui a adressés. Elle affirme qu'elle réalise désormais que Luciano et Belinda sont tout ce qu'elle a. Luciano se montre confiant et lui dit qu'il pense que Belinda finira par l'apprécier. De son côté, Belinda téléphone à Rolando. Elle lui confie que la situation dans l'appartement est très inconfortable. Rolando lui promet de venir lui rendre visite afin qu'elle ne s'ennuie pas. Belinda apprécie l'idée et lui révèle qu'elle n'a pas encore annoncé à son père qu'ils sont en couple, car ils traversent déjà beaucoup de difficultés. Dans les couloirs de l'hacienda, Lomli rattrape Etana. Il remarque qu'elle est la compagne du maire Zakaria et se moque de sa situation. Etana lui répond que sa vie privée ne le regarde pas. Lomli affirme alors que, s'il était arrivé quelques semaines plus tôt, les choses auraient pu être différentes. Etana rejette immédiatement cette idée. Lomli poursuit en déclarant qu'elle lui rappelle une jeune femme qu'il a connue plusieurs années auparavant dans la région. Etana met fin à la conversation et s'éloigne. Plus tard, Larissa demande à Luciano s'il a regardé l'interview donnée par Inigo. Inquiète, elle craint que la famille Lizarraga continue à vouloir l'envoyer en prison. Luciano la rassure en lui rappelant que son avocat est convaincu qu'elle n'ira même pas jusqu'au procès, puisqu'aucune preuve n'existe contre elle malgré les accusations de son frère. La conversation dérive ensuite sur leur situation actuelle. Larissa constate que leur vie est devenue très différente de ce qu'ils avaient imaginé. Elle remarque également qu'elle porte encore la tenue qu'elle avait achetée pour ses fiançailles et explique qu'elle veut la rapporter à la boutique, car sa simple vue lui fait mal. Elle estime que cette robe leur a porté malheur. Luciano refuse de croire à ses superstitions et tente une nouvelle fois de la rassurer. Larissa le remercie alors de rester à ses côtés et lui répète qu'elle l'aime. La soirée se termine sur deux pensées opposées. Luciano repense aux paroles bienveillantes qu'Etana lui a adressées plus tôt, tandis que Larissa reste préoccupée par les menaces que Inigo lui a lancées. Le lendemain matin, alors qu'Etana s'apprête à quitter l'hacienda pour passer quelques jours auprès de sa mère, Ximena l'intercepte et l'attaque verbalement. Elle lui dit qu'elle espère qu'elle ne reviendra jamais et l'accuse d'avoir apporté le malheur aux autres. Etana refuse d'entrer dans la dispute et lui demande de se taire si elle n'a rien de positif à dire. La confrontation est interrompue par l'arrivée d'Eloïsa, qui entend les insultes. Furieuse, elle reproche à Ximena son comportement et défend ouvertement Etana. Malgré les tentatives d'Etana pour minimiser l'incident, Eloïsa exige que Ximena présente des excuses. Ximena finit par s'excuser sur ordre d'Eloïsa, mais lui dit que c'est à Etana qu'elle doit les présenter. Après s'être excusée, elle s'en va. Etana profite ensuite de ce moment pour dire au revoir à Eloïsa. Elle lui laisse toutes les indications concernant ses médicaments et lui promet de rester disponible en cas de besoin. Eloïsa lui demande de profiter de son repos afin de revenir en meilleure forme. Elle lui confie également qu'elle se sentira très seule pendant le week-end puisque ni Etana, ni Luciano, ni Belinda ne seront présents à l'hacienda. La conversation dérive ensuite sur Luciano et Larissa. Eloïsa admet qu'elle ne sait pas si elle souhaite voir son fils tant qu'il reste avec Larissa. Elle affirme qu'elle ne pardonnera pas à cette dernière et qu'elle continuera à vouloir qu'elle paie pour ce qu'elle a fait. Pendant ce temps, dans le bureau, Ximena raconte à Matteo ce qui vient de se passer. Elle explique que sa mère l'a forcée à demander pardon et qu'elle s'est sentie humiliée. Matteo tente de la réconforter et propose même d'intervenir auprès d'Eloïsa, mais Ximena refuse. De son côté, Etana demande à Eloïsa si elle compte réellement faire emprisonner Larissa. Eloïsa répond qu'elle ne pardonne pas les trahisons et que ceux qui la trahissent finissent toujours par payer. Etana la prend alors dans ses bras avant de partir. À l'extérieur, Michaela rattrape Etana et lui reproche à son tour tous les problèmes apparus depuis son arrivée à l'hacienda. Elle affirme que Zacharia et elle sont responsables du malheur de Ximena. Etana lui répond qu'au lieu d'encourager la rancœur de sa sœur, elle devrait l'aider à s'aimer davantage. Elle rappelle qu'un amour non partagé ne constitue pas un crime et explique qu'il vaut mieux mettre fin à une relation lorsque les sentiments ne sont plus réciproques. Elle ajoute qu'elle sait ce que signifie être victime de quelqu'un qui détruit une vie. Plus tard, bouleversée, Ximena se retrouve seule avec Matteo.
Elle lui avoue qu'elle ne sait pas ce qu'elle ferait sans lui et déclare se sentir abandonnée. Dans un geste inattendu, elle s'offre à lui et l'invite à faire ce qu'il a toujours voulu faire. Matteo refuse immédiatement, lui ordonne d'arrêter et lui demande de quitter la pièce. Ximena s'exécute. Au même moment, Larissa reçoit un message anonyme contenant un lien vidéo. Le message lui annonce qu'il s'agit d'une vidéo la montrant avec son ancien amant et lui demande de la regarder immédiatement, sous peine qu'elle soit envoyée à Luciano. Larissa ouvre alors la vidéo. Alors qu'elle regarde les images, Luciano arrive et lui demande ce qu'elle est en train de regarder. Pendant ce temps, sur la route, Etana tombe sur l'homme Lee, qui vient de sortir d'un taxi. Il lui révèle qu'il s'est rendu à l'hôpital Juana de Matlan afin de consulter les dossiers d'une infirmière ayant effectué son stage 18 ans plus tôt, Adriana Rodriguez. Il explique avoir été surpris en découvrant sa photo. Après cette vérification, il affirme avoir confirmé qu'Adriana Rodriguez et Etana Fernandez sont en réalité une seule et même personne.